Bonjour les filles. En fait, cette vidéo, c'est pas pour toutes les abonnés. Cette vidéo, c'est seulement pour mes élèves. Pour mes élèves avec lesquels pendant 5 ans, j'ai fait le yoga ici en Île-de-France, à Paris. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? En fait, c'est une petite coucou d'amour que je vais vous faire parce que, comme vous savez déjà, moi je vais déménager et je vais quitter l'île de France et je vais m'installer au sud de la France. Et c'est une expérience pour moi très intense. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part cette semaine, les derniers jours. Et ce matin, je vais vous lire un petit absatz d'un message que j'ai reçu. Coucou Dorina, je suis super triste que vous partez. Comment je vais faire sans vous, sans votre yoga, sans vos massages? Et vous savez, il y a des personnes. Je suis très émotionnée parce que pendant 5 ans, j'ai rencontré des personnes magnifiques. Et là, Martine, par exemple, votre message de ce matin, j'ai pleuré beaucoup parce que je me suis sentie un peu coupable. Vous savez, euh, attendez, j'ai des émotions. Je me suis sentie coupable que je vous quitte, mais après j'ai pensé parce que je me suis rappelé il y a quelques jours, une de vous, Céline, qui a dit c'est pas la distance qui sépare les personnes, mais c'est le silence. Et là, je suis d'accord. En fait, je veux déménager loin de vous, 1000 kilomètres, mais je vous promets que je ne veux pas faire le silence. Je vais essayer de tenir le contact avec vous. Et il y a beaucoup de messages. Le premier mot que je reçois, c'est je suis très triste. Dorina, je suis super triste, je suis très triste. On est triste parce que je travaille avec des familles aussi. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas être triste. Euh, Moi, je me sens triste aussi, je me sens coupable, mais c'est une expérience, c'est ma vie, c'est une expérience dans ma vie, c'est une nouvelle étape dans ma vie qu'on a décidé avec la famille de faire ce choix. Et j'espère, après, ce matin, quand je me suis sentie coupable comme ça, j'ai dit, mais peut-être c'est rien par hasard, vous savez, dans la vie. Dans la vie. Et peut-être ma obligation, pas obligation, mais la chose que je devais faire, c'est de planter dans vous une petite graine du yoga. Et cette petite graine, peut-être avec le temps, va devenir un arbre, va devenir quelque chose de grand, une forêt, va fleurir, va faire des fruits. Et peut-être mon devoir, c'était d'implanter en vous cette petite graine. Et je suis réussi à faire. Et je vois ça avec les messages parce que c'est vrai que chaque professeur du yoga fait son type de yoga. Moi, j'ai fait mon yoga avec mon approche, avec mon expérience. Et j'ai essayé de le faire tout le temps avec l'amour. J'ai pas eu le courage à dire à tous que je vous aime, que je vous adore, mais j'espère que vous avez compris ça déjà. Et surtout, vous savez, moi j'ai des personnes, beaucoup de personnes grandes, des personnes un peu plus grandes de l'âge, un tout petit peu plus âgées. Et vous imaginez pas, parce que vous pensez que c'est moi que je vous avais apporté beaucoup, mais en fait c'est au contraire, c'est vous qui m'avez appris à moi beaucoup de choses. Et il y a un proverbe dans ma langue, je ne sais pas s'il existe en français, mais je vais essayer de le traduire, qui dit, si vous n'avez pas chez vous des personnes âgées, allez les acheter. Parce que avec l'intelligence, avec l'expérience de la vie, avec cette sagesse qu'ils ont les personnes plus âgées, c'est vraiment une richesse qu'on ne peut pas l'acheter avec l'argent. C'est une richesse énorme. Et, et pour moi, vous, c'est... désolée, je suis émotionnée et peut-être je ne trouve pas les mots qui je le sens à l'intérieur.
Mais je veux vous dire que vous, pendant les 5 ans, vous m'avez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pendant 5 ans que j'étais ici en France, j'ai appris aussi un peu le français avec vous, et je me rappelle les premiers jours, les premiers mois quand j'ai travaillé avec vous, que vous compreniez rien, qu'est-ce qu'il parle, cette Bédorina, et avec votre patience de me corriger à chaque fois. Et, et voilà, je suis très content de vous rencontrer dans ma vie. Et je ne vais vous oublier jamais. Et vous savez, je me suis dit dans la tête, je vais essayer de faire des petits stages de yoga. Je vais revenir à Paris, je vais revenir en Île-de-France pour vous raconter. Et quand même, mes 2 enfants, les grands qui sont étudiantes, ils vont rester ici à Paris. Alors, je vais venir les voir. Et avec cette occasion, je vais essayer d'organiser des cours de yoga pour vous revoir. Mais la chose plus importante que je veux vous envoyer aujourd'hui, c'est le message d'amour. Et je veux vous remercier de tout mon cœur que vous étiez dans ma vie, que vous m'avez appris, euh, pardon, de comment se débrouiller dans un pays étranger où c'est vraiment difficile. Désolée pour mes émotions, mais merci beaucoup que vous existez. Merci beaucoup que chacun de vous, pendant cette semaine, vous m'avez écrit des messages. Et je veux vous dire, et je vais vous remercier encore une fois pour tous les messages d'amour, pour tout votre soutien, pour l'encouragement. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas être triste, d'être content de cette expérience qu'on a eue ensemble. Et j'espère qu'on va le continuer à travers les réseaux, qu'on se voit comme ça. Si vous avez besoin, on va essayer de faire des petites cours vidéo sur le Skype ou sur les autres choses qu'on peut le faire. Et voilà, merci que vous existez, merci que vous avez apporté dans ma vie, que vous m'avez appris beaucoup de choses. Et j'espère que yoga, ça va rester dans votre vie. Et toutes les choses qu'on a appris en yoga, les exercices de respiration, les postures, vont vous aider dans des situations difficiles dans la vie, vont vous aider à vivre mieux et à vivre avec plus d'intensité les moments que vous avez, les bons moments de la vie. Et je vous adore. Merci pour tout.